Salut, salut mes petits loulous. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 12 mars, je crois. En fait, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que hier, j'ai profité de l'absence de ma femme et de mes deux filles, qui ont 7 et 9 ans, qui sont parties avec leur meilleure amie. Donc, je suis allé voir mon libraire et ma libraire préférée. Je suis allé chercher mes commandes et en même temps, j'ai pris une nouveauté parce que cette semaine, j'en ai trouvé qu'une. Donc, je vais vous la présenter. Je vous parlerai de l'auteur parce qu'il n'a pas fait grand-chose, donc ça ira assez vite. Donc, j'ai profité de cette petite escapade. Je vais vous montrer donc ce que j'ai récupéré. Donc, mes deux commandes. Alors, j'ai récupéré 4 albums d'Humanoïde Associé. Pourquoi 4 albums? Parce que j'en ai pris 4 qui sont sortis. C'est pas des nouveautés, c'est sorti en septembre de l'année dernière. Et puis début de cette année, et puis le tome 1 était sorti l'année dernière aussi. Et j'ai pas voulu les prendre. Je passais devant, je voyais la couverture, elle était belle et tout. Je me disais, stop Hervé, je n'ai plus de place. La bande dessinée, ça prend de la place. Ça, je pense que vous le savez. Et je peux vous dire que de temps en temps, c'est un peu tendu avec votre femme, puisque de temps en temps, elle vous dit quand même qu'elle comprend pas du tout ce genre de passion. Bon, enfin, vaut mieux des BD que collectionner un tas de voitures, parce qu'on ne saurait pas où les mettre. Quoique j'ai collectionné des voitures Tintin miniatures, je vous les montrerai à l'échelle 1/24e qui sont magnifiques. Donc voilà ce que j'ai pris hier, donc en commande, j'ai pris donc ce fameux album. Bon, les dessins ressemblent à Humanoïdes Associés parce que vous verrez, chaque éditeur, comment dire, on arrive à reconnaître les éditeurs parce qu'ils ont leur propre façon de dessiner. C'est un genre de limite une secte, quoi. Non, mais non, je plaisante. Mais en fait, on reconnaît. Alors, avant, on disait, ah tiens, j'ai pris le dernier Delcourt, j'ai pris le dernier Soleil. C'était comique, quoi. Bon, il y a eu, on en parlera, trop de BD, trop de profusion. Donc, tous ces genres d'anecdotes, c'était sympa avant. Alors, Sauvage, couverture incroyable. Et on s'aperçoit que dans l'œil, je ne sais pas si vous voyez, dans l'œil, il y a une petite femme accroupie assise. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais le lire, je vous dirai vite fait si c'est sympa. Je pense que oui, parce que généralement, humanoïde associé, on se trompe rarement. Alors, dessin, comme je vous disais, humanoïde. Donc un dessin assez classique, type italien, puisque c'est souvent des Italiens. Ils font pas mal de choses, ils ont ils dessinent très bien. Ils ont fait des sacrés albums de BD. Mais bon, comme vous voyez, voilà, donc c'est assez classique. Donc bon, c'est vrai que je l'ai feuilleté. Bon, le dessin est agréable. Et surtout, bon ben, maintenant il ne me reste plus qu'à connaître l'histoire. Donc ça me paraît assez sympathique. Je vous dirais ça, hein, bon, ça, y a pas trop de violence. Je vous en parlerai. Donc Sauvage. Ensuite, j'ai pris Altermonde qui est sorti début janvier. Donc j'adore la science-fiction. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc pareil, donc vous allez vous en apercevoir. Humanoïde associé, dessin classique, un peu le même genre. Bon, j'aime bien, c'est Paolo Antiga. Il a fait pas mal de petits trucs. Hein, il est à droite, à gauche. Et de temps en temps, quand je prends les BD, je m'aperçois que c'est cet auteur. Donc voilà. Alors j'ai pas eu le temps de les feuilleter, donc j'arrive pas à repérer des images qui peuvent être intéressantes. Mais bon, voilà, donc ça m'a l'air d'être une histoire sympathique. Bon, voilà, c'est pas mal. Je vous dirai de quoi ça parle. Hein. Donc ça se passe à 2112, ça je sais. Il y a un méga feu. Et je crois que c'est un petit peu d'actualité. Et il y a énormément d'immigration et ils essayent de trouver refuge et ils sont rejetés par ces gens-là. Hein. Bon, c'est toujours pareil, il y a un vice des êtres humains. Donc voilà, donc ça c'est Altermonde, je vous dirai aussi, donc je les ai pas lus. Donc vite fait celui-là, parce que j'ai pas le temps de vous en parler, Guerre et Dragon, le tome 5, c'est un genre, donc c'est chez Soleil, c'est Jean-Luc Istine, notre ami Jean-Luc Istine et Nicolas Jarry, donc Jean-Luc Istine qui est chez Oxymore maintenant avec Mourad, et vous savez, ces séries à thème qu'on fait, que c'est la grande mode en ce moment, donc ça nous permet de nous diriger aussi vers ce genre de BD, enfin vers comment dire, on arrive à savoir quel est le thème parce qu'il y a tellement de bandes dessinées qui sortent à profusion que voilà quoi, on n'est pas. Donc ça peut être sympa. Alors Guerre et Dragon, c'est tout simple, ce sont des histoires historiques et en fait genre Pearl Harbor, le Vietnam, et ben il y a des dragons en plus.
Donc c'est sympa et puis bon, faut aimer, c'est pareil, Fabrique Soleil, il faut aimer les l'heroic fantasy, mais c'est pas mal en ce moment, ils font chez Oxymore, c'est je vous les montrerai, c'est en ce moment, ils font des mélanges de tout. Là, ils ont fait un western qui s'appelle West Fantasy chez Oxymore, où c'est un mélange de western et d'orques, d'elfes. Alors au début, j'étais réticent. Bon, après, je savais que c'était Mourad Boudjelal, donc j'aime beaucoup ce monsieur. Et donc, je l'ai acheté et puis j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, Guerre et Dragons, c'est chez Soleil. Ensuite, bon ça, alors je le vite fait, Astérix, ce sont des volumes grand format, c'est très sympa. Alors j'ai loupé le début de la collection, je vous en dirai un plus un autre jour. Donc en fait, vous avez la couleur et ensuite vous avez le, le même album avec les crayonnés, les ancrages. Donc c'est assez bien foutu. Donc voilà. Alors moi j'en ai que 9 parce qu'ils ont réédité. Non, il y en a 3 qui sont inédits, plus 7 qu'ils ont réédités. Donc je les ai pris. Et c'est sorti en 2019. Donc là, les premiers sont revenus en 2024, début, donc j'ai tout pris. Voilà. Donc j'ai pris les Helvètes, c'est mes deux derniers. Et Astérix aux Jeux Olympiques. Donc je vous les conseille aussi. Ensuite, donc, l'album, la nouveauté, la seule nouveauté que j'ai trouvée cette semaine, Daniel Maguen, maison d'édition incroyable, je vous en parlerai, Les Hautes Herbes. Donc c'est un album, alors au départ je croyais que c'était sur les Indiens, les Iroquois, puisque Daniel Maguen fait une série avec le dessinateur Patrick Prugne, avec des Iroquois, je vous le montrerai aussi. Et par contre, moi je connais l'auteur, c'est Grun, et son dessin, il est fabuleux. Et bien finalement, c'est pas déçu, c'est comme il aime, c'est de la science-fiction, comme j'adore. Et je peux vous dire que je ne l'ai pas lu, mais je sais déjà que c'est le top. Alors, qui est Grun? Sa première BD, je l'ai en intégrale, pas en volume. C'est chez Targo, La Conjuration d'Opale. En fait, il a rencontré le scénariste Corbéran et sa carrière est partie. Donc là, il y a 4 albums. Donc c'est de l'heroic fantasy. C'est une histoire d'Opale. Donc j'ai lu il y a pas mal de temps, je m'en souviens plus trop. C'est une histoire d'Opale. C'est bien, on s'attache au personnage, on rentre dans l'univers de Corbéran et surtout dans ses fabuleux dessins. Ensuite, il a fait une autre série chez Glénat en 5 tomes, Métronome, avec une préface de Bilal. Et je peux vous dire que là, je peux vous dire qu'on rentre dans du très très lourd. Vraiment. Alors, il est sorti un coffret, je l'ai, avec les 5 sérigraphies, comment dirais-je, des couvertures. Et là, alors, incroyable, je vous dis, préface de Bilal, c'est un mélange pour moi de Bilal et de Marini, les aigles de Rome et le scorpion. Donc vous voyez, c'est une préface d'Henri Bilal. Donc je peux vous dire que c'est rare si Henri Bilal l'a repéré. Et il nous a fait 5 volumes. Donc tome 1, tome 2. Je ne me trompe pas, hein, parce qu'après je vais avoir l'air ridicule. Tome 3, tome 4 et tome 5. Voilà. Donc une série, La Conjuration d'Opale, Métronome. Et ensuite, il s'est mis chez... Pardon, je vais boire un petit coup. Chez Daniel Maguen et il nous a concocté une série en 3 volumes. One Mars, pouah, c'est de la bombe. Ça se passe dans une prison sur une planète pourrave et une fille, elle est un peu à moitié cyborg, elle se retrouve là-bas et bon, elle n'a pas du tout envie de marcher de marcher dans les, comment dire, c'est pas le genre à supporter les ordres et bon donc ça va barder et Madame va nous faire la révolution. Et One Mars, regardez-moi cette couverture, c'est exceptionnel. Alors lui, c'est pas difficile, hein, vous trouvez une page et bing, c'est de la bombe. Mais bon, on voit on voit ah oui, ça soit storyboard. Enfin, c'est un sacré dessinateur. Moi, je le suis. Et quoi qu'il fasse, j'achète l'album en fermant les yeux. Le tome 2, je vous ai montré le promptoir. Après, il nous a fait chez Daniel Maguen, toujours, parce que le dernier album, il l'a fait chez Daniel Maguen. Il nous a fait Space. Alors, je l'ai lu. Alors, j'avais dit, oh putain, on dirait du Tarquin en ce moment, ce qu'il nous fait, là, celui qui dessinait l'Enfance de Troie. Et je me suis dit, oh, on dirait USS Alabama, je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Non, USS Dorothée. Pardon, excusez-moi. Oh là là, je vais y arriver.
Ah, je les ai pas lus, donc Dorolès, USS Dorolès. Donc il nous a fait cette BD, c'est très sympa, sympa, ça se lit. Bon ben voilà, hein, c'est notre ami Renberg, en plus celui qui nous a fait Orbital chez Dupuis. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Mais regardez ces images, mais c'est hallucinant. Vous rentrez là-dedans, mais c'est voilà. Donc voilà ce qui nous a fait notre ami Grunt. Et je peux vous dire que allez-y parce que vous ne le regretterez pas. Rien que pour le dessin, bien sûr, et surtout les scénarios sont très très bien. Et bon, apparemment, il quitte pas l'écurie de Daniel Maguen, et tant mieux parce que s'il continue comme ça, il nous fera que des beaux albums. Je vous fais de gros bisous, à bientôt mes loulous.